Le royaume des Custom 125, délaissé par les Japonais, ouvre grand ses portes aux constructeurs chinois. Ces derniers se payent même le luxe de diversifier un marché au style un peu figé. En partenariat avec le magazine Génération 125, nous avons réuni pour vous 4 machines en provenance de l'Empire du Milieu pour jouer au bad boy à prix serré. Baby did a bad, bad thing. Baby did a bad, bad thing. Cette moto est la Lifan King 125. Elle est dotée d'un moteur monocylindre à refroidissement par liquide. Et pour le look, elle s'inspire des gros customs à l'américaine dans leur version classique, chrome. Et justement, à vouloir trop jouer la carte mythique, on retrouve des détails de finition parfois un peu kitsch. En contrepartie, le moteur lui est étonnamment efficace, il est rond, bien rempli et on profite pleinement de ses performances grâce à une partie cycle facile et à un confort au-dessus de la moyenne. Ce custom se veut statutaire et bénéficie d'un équipement ultra complet. Depuis le tableau de bord, on retrouve même le témoin de charge de la batterie, jusqu'à la jauge à essence et l'indicateur de rapport engagé. Ceux qui soignent l'entretien apprécieront en plus la présence d'une béquille centrale. Ce que je retiendrai après cet essai, c'est le moteur vraiment efficace, amusant, avec une bonne sonorité, et puis la facilité de prise en main. Au contraire, je n'ai pas du tout aimé certains détails de finition, à l'instar des gaines qui viennent protéger le système de refroidissement. Donc au final, on a quand même un custom très sympa, pour le prix d'une machine utilitaire. Baby did a bad, bad thing. Baby did a bad, bad thing. Donc aujourd'hui, je roulais sur la Kiwi Superlight Dark 125 avec un monocylindre refroidi par air, 2 soupapes. La Kiwi, à la différence de la Lifan, s'inspire à bon escient des dernières tendances venues d'outre-Atlantique avec cette belle peinture noire mat qui fait vraiment son effet. Donc une peinture noire mat du plus bel effet et jusqu'aux commodos qui sont exactement les mêmes que sur une Harley. Question moteur, même si c'est pas un foudre de guerre au démarrage, il a ensuite une bonne pêche à mi-régime et surtout une allonge intéressante qui permet de l'emmener au quotidien sur les voies rapides sans problème. Malgré ses galbes généreux, une fois installé dessus, pas de souci pour les petits gabarits notamment. On retrouve en revanche un guidon un petit peu trop droit à la façon d'un roadster. C'est moins évident à prendre en main. En revanche, les marchepieds avec les commandes légèrement avancées ne posent aucun souci. La selle est confortable. On regrette un petit peu des amortisseurs arrière un peu trop fermes. Pour conclure, ce que j'ai beaucoup aimé sur cette machine, c'est d'abord son look, qui est vraiment à part. En revanche, ce que j'ai beaucoup moins apprécié, c'est le feeling et la puissance du freinage qui font vraiment défaut. Baby did a bad, bad thing. Baby did a bad, bad thing. Donc moi aujourd'hui j'ai roulé sur cette Vastro AS125 Custom qui est un modèle qui se rapproche parmi notre quatuor, c'est quand même celui qui se rapproche le plus d'une moto utilitaire en ce sens que le look est moins extrême que les autres modèles qu'on a essayé aujourd'hui et également au niveau de l'équipement on est sur une moto assez bien équipée avec des sacoches à l'arrière, un dossier pour le passager. Cette moto est motorisée par un bicylindre refroidi par air qui développe 11 chevaux. Donc comme toutes les motos 125 équipées de moteurs bicylindres, c'est vrai que la Vastro a un moteur un peu pointu. Donc il faut ne pas hésiter à monter dans les tours pour avoir la puissance. Donc c'est agréable pour le côté sportif de la chose. En revanche, ça réclame un petit peu plus l'utilisation de la boîte de vitesse au quotidien, en ville ou par exemple quand on veut des reprises confortables sur la route. Au niveau de l'ergonomie, finalement, c'est une moto assez classique. Les repose-pieds sont assez en avant. Le guidon est quand même un petit peu large. Donc on reste dans un esprit custom utilitaire, on va dire. C'est quand même pas aussi marqué que certains modèles qu'on a pu tester aujourd'hui. Donc au final, ce que j'ai apprécié sur cette moto, c'est vraiment la facilité de prise en main, à savoir l'ergonomie qui est finalement très convenable, très facile à prendre en main pour les petits comme pour les grands. Le moteur qui n'est pas très impressionnant à bas régime, donc facile à doser. Il faut aussi le cravacher pour avoir la puissance, donc parfois c'est un petit peu pénible à la longue. Baby did a bad, bad thing. Baby did a bad, bad thing. Baby did a bad. Je roulais aujourd'hui sur la Bobber 125, l'unique représentante du genre dans la cylindrée. Donc un look d'enfer avec la mécanique bien à l'air libre, sa roue avant de 21 pouces. Et ces jolis flûtes chromées. Donc le moteur à refroidissement liquide bicylindre développe 11 chevaux. Il ne s'exprime pas trop mal à bas régime pour un moteur bicylindre qui, bien entendu, n'a tendance à fonctionner bien que dans les tours.
Alors il est bien évident que cette exclusivité se paie côté ergonomie et confort. Pour commencer, la selle monoplace vous fera oublier votre passagère, quoique le petit amortisseur situé en dessous limite un petit peu les dégâts pour les vertèbres. Bien évidemment, elle vous dépaysera totalement, avec les pieds loin devant, les bras bien tendus, c'est vraiment l'Amérique. Donc sur route, le cadre rigide impose un confort plutôt spartiate, mais la tenue de route n'est pas surprenante pour autant. Alors bien entendu, le point fort de cette machine, c'est son look d'enfer, qui se paie par contre par un petit déficit d'équipement. Effectivement, c'est plutôt minimaliste, hein. Vous n'avez pas de jauge à essence, le passage en réserve est manuel. En tout cas, cette moto reste une machine coup de cœur, c'est le cas de le dire. Elle passe souvent pour une plus grosse cylindrée et elle attire toujours la sympathie des passants. Donc justement, en 125 cm3, c'est vraiment le meilleur moyen de rouler différent. Cela se paie un petit peu question prix et on se rapproche du tarif de certaines motos plus haut de gamme. Mais en tout cas, question exclusivité, c'est la meilleure. Le sujet complet, les chiffres précis et tous les détails de ce comparatif sont à découvrir dans le dernier magazine Génération 125, actuellement en kiosque. Baby to the bad